Dans Warhammer 40 000, il y a des guerriers surpuissants, allant du colosse démoniaque au cyborg. Mais parmi tous ces adversaires puissants, quand il y en a un qu'on veut vraiment éliminer, il y a un homme que l'on envoie dans l'Imperium. Cet homme, c'est le roi loup, le champion de l'empereur, Leman Russ. Parmi les primarques, c'est lui qu'on envoie quand la discussion ne suffit plus. Un guerrier forgé par la glace de son monde natal, Fenris. Capable de vaincre des monstres, des psykers, des démons ou n'importe quel adversaire, Leman Russ, c'est l'incarnation de la lame de l'empereur qui s'abat sur vous. Aujourd'hui, on voit sa vraie force et pour ça, on plonge dans les batailles, les duels et les exploits qui l'ont rendu légendaire, mais aussi ses capacités et son équipement. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner et commenter, ça partage énormément la passion de Warhammer à travers l'Imperium. Ça met bien en gros, fais-le. Origine et création. Leman Russ, comme ses autres frères et sœurs primarques, ont été dispersés dans l'espace et a été recueillis, en quelque sorte, sur la planète Fenris. Élevé par des loups géants, il survit à un climat hostile et glacial. Comme beaucoup de ses frères dans leur monde natal, il dominera sa planète, passant de petite daube à véritable apex et maître de cette dernière. Mais un jour, un inconnu rentre dans son hall. Cet inconnu, c'est l'empereur. Déguisé comme Odin lorsqu'il voyage, il confronte son fils. Et son fils, en réponse, le défie en alcool, en bouffe et en baston. Oui, là où tout le monde fait des croisades pour servir son maître ultime, à savoir l'empereur, Leman Russ, la première fois qu'il le rencontre, le défie à la boisson et la bouffe. C'est quand même assez original. À la fin, il y aura une petite dispute entre les deux, l'empereur n'appréciant pas le côté barbare de son fils. Enfin si, ça va, il aime bien, mais bon, il y a quand même des manières à tenir devant son père, surtout quand c'est le maître et guide ultime de l'humanité. L'empereur reconnaît la force, la bravoure et surtout le naturel de son fils et en fait le maître de la 6ème Légion, les Space Wolves. Leman Russ devient alors la lame de l'empereur. C'est lui qu'on envoie quand il faut rappeler à un autre primarque que c'est l'empereur qui dirige. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Un rôle qui leur marquera toute sa vie, le véritable bourreau de ses frères. Donc en résumé, Leman Russ est un primarque comme tous les autres qui a dominé sa planète comme tous les autres, mais lui son rôle, c'est le rôle de bourreau. À présent, voyons son équipement et son arsenal. Le roi loup ne vient jamais seul, il est accompagné par ses deux loups géants, Freki et Geri. Encore une référence à la mythologie nordique, ou plutôt les loups de Odin. Ce sont des créatures suffisamment fortes pour briser l'armure d'un Space Marine ou d'un autre truc qui porte une armure. Dans ses mains, Leman a des reliques légendaires. Mjolnir, sa lame runique, capable de canaliser l'énergie psychique et de trancher aussi bien la chair que les blindages. Ce qui n'est pas, vous rappeler, sans la lame de Lionel Johnson. Mais quand on est un viking, on n'a pas qu'une épée, on a aussi une hache. La sienne s'appelle Hellwinter, massive pour fracasser armure et os en un seul coup. Son armure est recouverte de runes de protection, ce qui lui permet de générer des champs anti-tir, anti-obus, anti-projectiles quoi. À présent, voyons son pouvoir et ses styles de combat. Russ n'a pas les pouvoirs psychiques de Magnus, pas les flammes du Warp, pas de prophétie qui lui donne des visions de l'avenir. Non, sa force, c'est l'instinct. Un flair animal, des réflexes qui dépassent ceux de la plupart des primarques et une capacité à sentir un combat comme un loup sans sa proie. Son style de combat, il est brutal. Chaque coup de hache est fait pour tuer, pas pour cadrer, pas pour parer, non. Chacune de ses attaques est faite pour le kill. Et c'est une différence qu'on peut noter entre le style de combat de Leman Russ et de Lionel Johnson. Lionel Johnson, il peut potentiellement cadrer son adversaire, discuter avec lui, ou que sais-je. Leman Russ, c'est une puissance pas forcément brute, mais archi sauvage, qui vient te dérailler la gueule, quitte à perdre les crocs. C'est d'ailleurs cette sauvagerie contrôlée qui lui permettra de tenir tête, et même de vaincre des frères que beaucoup pensaient absolument imbattables. Mais alors, où situer Leman Russ ? Il est plus brutal que Angron, mais moins aveuglé par la rage. Moins raffiné que Lionel Johnson, mais bien plus imprévisible. Ce n'est pas un psyker, comme Magnus, mais il est largement capable de l'abattre malgré tout. Russ, un petit peu comme Corvux Corax, c'est la carte maîtresse de l'empereur, le frère qu'on envoie quand les autres échouent, et même Horus, le maître de guerre et instigateur de l'hérésie qui porte son nom, a reconnu qu'il était l'un des rares qu'il redoutait vraiment. Voilà, et quand l'avatar ultime du chaos et chouchou de l'empereur te dit qu'il flippe sur un pélo, bah tu te dis ah ouais, solide de ouf. À présent, voyons ses exploits et réalisations.
Son premier exploit, c'est son duel contre Horus. Dans le roman Wolf of Ash and Fire, avant l'hérésie, une dispute éclate entre les deux. Russ défie Horus dans un combat singulier. Le combat est féroce, mais Russ finit par le mettre au sol. Horus reconnaît sa défaite. Un détail capital, c'était avant qu'il ne tombe et devienne le champion du chaos. Donc entre-temps, il a eu des pouvoirs boostés, mais donc de base, Leman Russ est plus puissant qu'Horus. Russ a donc vaincu le futur architraître au sommet de sa forme en tant que loyaliste. Je rappelle que même sous cette forme, c'est quand même lui le dirigeant ultime de toutes les armées de l'Imperium. Après que l'empereur, bien sûr, lui ait donné le pouvoir. En deuxième exploit, vous inquiétez pas, je vais parler de Fenris. En effet, dans le récit Saga de Fenris et Codex Space Wolf, il ne fait pas que survivre sur sa planète. Non, il rallie les tribus, soumet les monstres marins et terrestres et forge une société guerrière stable. Et transformer un monde qui est un enfer permanent en base militaire viable, c'est quand même cheaté. Enfin, troisième exemple, et le plus parlant, c'est lors de la bataille de Prospero, où il affronte son frère et Psyker ultime, Magnus le Rouge. Psyker ultime parmi ses frères en tout cas. L'empereur est plus puissant en tant que Psyker que son fils. Dans les romans Southern Sun et Prospero Burns, Russ est envoyé par l'empereur pour punir Magnus. Les Space Wolves affrontent les Southern Sun. Les duels entre les deux primarques est titanesque. Magie contre rage. Psyker contre chasseur. Russ brise Magnus en combat singulier, lui infligeant une blessure si grave qu'elle changera son destin pour toujours. Le pire dans tout ça, c'est qu'il affronte encore un autre de ses frères, Alpharius, ou Omégon. Ça commence à faire beaucoup, c'est ce que je vous disais quand même. Il a déjà affronté 3 de ses frères, et c'était pas les 3 plus faibles. Dans ses victimes, on compte notamment Horus, on compte Magnus, des centaines de champions hérétiques, des seigneurs de guerre, des psychers, des orques et des massacres au fil des compagnies de la Grande Croisade, mais aussi du coup Alpharius. Et si vous vous dites que j'ai cité des primarques et d'autres petites daubes, rappelez-vous qu'à chaque fois, c'est pas un duel contre un inconnu. Si on a envoyé Leman, c'est que c'était sans doute parmi les êtres les plus puissants de la galaxie. Sauf que Leman Russ, c'est la sauvagerie disciplinée. Un roi barbare, loyal à son père. Un guerrier qui a vaincu Horus, affronté Magnus et a marqué la galaxie au fer rouge. Leman Russ, c'est une sauvagerie pure, mais qui œuvre pour le bien. Comme une maman loup, si vous attaquez ses petits, elle vous attaquera la gorge et vous saignera à blanc. Mais sinon, les chill, ils boivent, ils mangent, enfin, comme nous tous, quoi. Dans le lore actuel, on ne sait pas s'il va revenir. Il y a de fortes chances pour que Leman revienne. Une prophétie annonce le retour du roi loup. Et qui d'autre à part Leman Russ, hein. Mais alors maintenant, où est-ce qu'on va le placer dans la tier list? Eh ben, pour moi, c'est un S. Vous allez vous dire, ouais, j'abuse, mais il y a quand même 20 primarques, donc c'est logique qu'on puisse commencer par 2 S, non? Le truc, c'est qu'il a affronté trop de ses frères, donc vous inquiétez pas que tous ceux qu'il a battus ne seront pas en S, sauf peut-être Horus. Mais Horus, on classera pré-hérésie et après hérésie. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous l'auriez classé, vous. Ce qui me plaît vraiment beaucoup chez Leman Russ, c'est qu'il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles il aurait pu succomber au chaos. Mais la vérité, c'est que Leman Russ, c'est l'incarnation du cœur pur et sauvage de l'empereur, qui, comme un animal, emploiera bec, griffes et crocs pour défendre ses enfants. Sur ce, je te remercie de t'être abonné. Si tu l'as pas fait, bah fais-le. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Énorme bise.